Bonjour, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est content de venir me voir aujourd'hui pour voir enfin la fin, la fin du petit renard pour Léo. Donc franchement, ce fut un agréable moment, hein, du début jusqu'à ce que je suis arrivée de faire. Donc on va regarder ça ensemble et puis on va faire, comme vous avez pu le voir, on va assembler les éléments. Donc certains éléments parce qu'il y en a qui ont déjà été faits. Sinon, la vidéo s'en ferait ressentir. Et puis sinon, voilà, hein, quand vous avez vu comment je fais, il n'y a pas de secret. Alors, je ressors mes éléments, bien évidemment, sinon je ne pourrais rien faire. Hop, hop, hop. Si j'ai besoin du fil, eh bien, je viendrai le prendre en cours de route. Et je pense que pour le moment, on est bon. Alors, j'ai fait. Donc, les deux bras. Ah oui, j'avais vu. J'ai un rang. J'ai oublié un rang ici. Ouais. Donc ça, il faut que je revoie de mon côté avant de l'assembler. Ah, mais oui, je me souviens. Ça y est, ça y est. Ouais, c'est pas grave. Ça va se faire. Il faut juste que je revoie mon patron. Ça se démonte, hein. Je vais y aller en douceur, mais un rang de moins, ça se... Voilà, hein. Il n'y a pas photo, hein, où j'ai fait un rang de plus, mais je vais résoudre le problème. Sinon, ben, le pauvre, ça sera un petit renard avec un bras plus long que l'autre. Et puis, j'ai fini la queue, ça vous l'avez pas vu. On a démarré ensemble, donc ça y est. Voilà, avec un fil assez long pour la couture. Donc, maintenant, le questionnement va être, en faisant avec vous, comment je vais l'assembler. Est-ce que je la mets quelque peu légèrement penchée ou est-ce que je la mets comme ça sur le côté? Il faudra que je vois ce qu'il y a de plus joli, parce que quand je vois qu'elle est comme ça, et le corps qui vient ici, ça fait, je sais pas, ça me dérange, ça me plaît pas. Donc après, on agrémente à sa façon, hein. On peut modifier un patron, hein. Ensuite, le corps, j'avais pas fait le plastron. En vidéo, je vous ai pas montré le plastron, c'est-à-dire l'élément blanc sur le corps. Donc je l'ai fait et je l'ai assemblé au reste du corps. Ensuite, eh ben, je suis venue mettre les papates. Donc ce modèle-ci demande un petit objet, un petit accessoire de part et d'autre, ce qui va faire que vous avez une patte qui tourne. Tandis que moi je n'avais pas ça, donc j'ai jamais travaillé avec ça et j'ai jamais vu non plus pour les pattes. Donc j'ai fait comme moi j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire coudre de part et d'autre ma patte sur mon corps. Sauf quand je travaille où c'est assemblé en un seul coup, les pattes, le corps, et on ne voit pas de couture côté. Voilà, j'ai laissé mes fils, c'est volontaire, c'est pour voir si je suis en harmonie avec tout mon petit personnage. Voilà, donc je laisse toujours à certains endroits des coutures. Donc on est bon, on a le corps, le plastron, les deux pattes, la queue est enfin faite. Les deux bras, je dois juste revoir une longueur de bras. Et la tête, Alouette, vous l'avez pas vu fini. J'ai super bien travaillé, je suis satisfaite de mon travail. Vous aviez vu les petites oreilles. Eh bien, regardez, ça y est, c'est chose faite. Alors, je ne sais pas comment vous le percevez parce qu'en réel, et quand j'ai envoyé une photo à Manon pour lui montrer, ben, ça rend pas pareil. Et je peux vous dire qu'il est bien plus joli en vrai que ici en vidéo. Le nez paraît immensément long alors que non, pas du tout. Donc voilà, j'ai travaillé au niveau des yeux, je lui ai fait ses petits sourcils. La photo dans le patron laisse paraître que c'est fait avec un fil de tricot acrylique, hein, un fil basique. Moi, je l'ai fait en fil chenille. Et j'ai fait aussi ses sourcils, pareil, en fil chenille. Voilà. Donc j'en suis super contente. Je suis venue mettre un fil ici pour bien aplatir ce côté-ci qui avait tendance à être bombé, alors que le sommet de la tête doit être bien plat. Et je suis venue tirer en dessous pour aussi, parce que ce côté-ci doit être bien plat quand vous venez le poser sur la tête, sur le corps, pardon, en couture du reste du corps. Donc, logiquement, moi, je mets toujours les bras à la fin. Par contre, le patron dit de mettre les bras avant. J'ai jamais travaillé de cette manière-ci.
Je réfléchis de toute façon, je vais revenir vers vous, je vais regarder qu'est-ce qu'il en est de justement de la longueur des bras et où ai-je commis une erreur. Voilà. Donc pour vous, c'est tout de suite. Voilà, même pas 5 minutes après. Alors j'ai résolu mon histoire de mes pattes. Tout simplement, c'est que après, en fin de rang, je repasse dans le brin avant mon fil tout le tour et ça permet aussi de bien serrer le sommet de mon bras en fait. Hein. Et du coup, ben voilà, je me retrouve avec deux longueurs identiques. J'ai envie de mettre mes bras à la fin. Donc j'ai gardé tous les petits bouts de fil que j'avais. J'ai sorti une aiguille à laine. Voilà, j'ai plein de petits bouts de fil. Si j'ai besoin, j'en ai même un plus long. Enfin voilà, j'ai tout gardé. Donc la petite pelote ici, j'en aurai pas besoin. Je range. Je range tout ce qui n'est plus nécessaire. Comme ça me laisse une table super agréable pour travailler. J'ai gardé ceci au cas où j'ai besoin pour aider à maintenir des endroits. Et je me sers aussi de mon crochet pour maintenir. Voilà, donc je vais fixer avec vous la tête. Voilà, gros éléments. C'est toujours quelque chose voilà, moi j'ai besoin de concentration aussi quand je fais ça parce que, alors je suis, ah ça s'est remis en 0,1, oh là là, je voulais vous filmer d'un petit peu plus loin et je sais pas pourquoi ça me l'a fait. Pour que vous ayez aussi vous plus de recul sur ce que je fais. Alors vous voyez ici ça me fait un petit, voilà, du coup vous voyez pas, ça fait un petit renfoncement. Donc quand c'est comme ça, je reviens avec mon aiguille, je viens ressortir ou alors avec mon crochet. Voilà, je viens ressortir et ça se remet en place. Est-ce que je vais pouvoir rétrécir le champ de travail? Non. Donc, eh ben, écoutez, on va rétrécir de soi-même. Voilà, j'ai pas pu venir filmer directement après la petite coupure. Voilà, Élise est rentrée de la piscine. Bon, bah écoutez, on va y aller. Hein. Nous allons assembler la tête au corps. Voilà. Mais je le trouve vraiment, il est super joli. C'est dommage que ça rend pas pareil en vrai. J'ai l'impression qu'il est, il est pas du, c'est pas celui que j'ai dans les mains. Quand je regarde l'écran, je ne reconnais pas ce que j'ai dans les mains. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, déjà, on essaye de la mettre bien droite. Hein. Hop, il va falloir travailler en douceur. Alors, je vais travailler déjà avec mon fil ici que j'ai. Je vais voir pour... Moi, j'aime bien quand je peux planter, mais de toute façon, il ne fera pas l'entièreté. On va piquer peut-être ici. Voilà, moi, j'ai besoin... Voilà, ça le matche un petit peu. Hein. Je vais le poser sur la table. Il faut bien qu'il soit de part égale ici ce qui sort et ici ce qui sort. Je viens mettre mon aiguille. Alors moi jusqu'à maintenant le fil chenille ne s'abîme pas en faisant la couture. Et franchement, si vous n'avez jamais fait de couture, d'assemblage, amigurumi, et que vous dites oh là là, eh ben je peux vous dire que l'assemblage en amigurumi fil chenille, c'est beaucoup plus simple. Et ouais, ça peut vous paraître étrange ce que je vous dis là. Mais c'est beaucoup plus simple qu'avec un fil acrylique. Avec un fil acrylique, on voit tous les défauts de vos coutures si vous ne savez pas bien faire vos coutures. On les voit très vite. Je ne dis pas que ça va être moche. Hein. Chacun a son opinion sur le mot moche. Moi, je suis hyper exigeante là-dessus parce que voilà, c'est dans mon corps professoral, je ne sais pas comment dire. Ouais, c'est ce que j'ai appris. Hein. Puis j'ai été formatrice aussi, donc je suis très exigeante sur moi-même. Je l'ai été aussi sur mes élèves parce que j'étais là pour ça aussi, hein, pour avoir de l'exigence sur leur travail. Sinon, ce ne serait pas pro de ma part. Surtout que c'était des gens qui avaient après des contrats de qualification en entreprise. Voilà. Hop. Donc je passe hein, sous les points. Jusque là.
Rien de miraculeux. Il faut juste faire attention, la tête a souvent tendance à vriller comme ceci. Donc toujours bien faire attention à ce que ça reste bien droit. Hop. Voilà. Alors ouais, j'ai des petites nuances ici où on voit le fil. Ça c'est la première fois que ça me le fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je vais pas finir avec ce fil-là, hein. J'aurai jamais assez. Donc, hop là, ce n'est point grave. Il reste toujours le fil de base du fil chenille, hein, qui est toujours présent. Et quand on n'aime pas ce qu'on fait, on enlève, hein. Surtout, n'hésitez pas à le faire, que de rester. Ça s'accroche du coup. C'est la première fois que ça s'accroche aussi. Hop. Ah, c'est la première fois qu'il s'abîme comme ça. Et je vous dis, ça s'abîme jamais. Lisa, tu racontes des mensonges? Non, raconte pas des mensonges. Ça m'est jamais arrivé, donc je pouvais pas... Eh ben écoutez, je vais couper, tant pis. Parce qu'il a du mal à passer dans mes points. Je vais quand même essayer au max. Mais non. Hop, c'est pas grave. On coupe. Hop, on enlève. Alors, il y a des petites peluches qui vont venir. C'est normal, hein, c'est les résidus de ceci. C'est pas grave. On peut se servir aussi de ça pour le rembourrage. Donc n'hésitez pas, hop, on peut le remettre à l'intérieur. Hop, je vais sur l'arrière plastron. Je vais venir passer ce fil pour faire un nœud, pour le sécuriser. Hop. Hop, je vais laisser l'excédent ici. Ça changera, ça n'abîmera en rien mon personnage. Ça ne changera rien du tout. Donc moi je finis mes petits morceaux que j'ai pu avoir besoin pour la couture. J'hésite pas. Hein. Je fais un petit nœud ici au départ. J'en refais un deuxième. Hop, je le rapproche au maximum du premier, pardon. Et je vais le refaire partir. Ah, c'est... je me disais, il y a un truc qui me gêne. Ah oui, oui, c'est normal. C'est mon crochet. Alors, je passe comme ça. Hop, vous voyez, je tire. Avec mon aiguille, je fais rentrer l'excédent de mon fil. Ça, c'est toujours de la petite peluche. Hop. Voilà. Et j'y retourne au niveau de la couture. Bon, c'est sûr, si votre fil est un peu plus long, ça évite de devoir changer non-stop, de couper et de refaire vos fils. Alors, vous voyez, comme ici, je trouve que j'ai un écart. Eh bien, c'est pas grave. Je repars dans un fil ici. J'ai oublié un point, certainement. Je repars un petit peu en arrière. Et puis, de toute façon, j'allais pas rester juste sur un seul rang de couture. Je préfère faire 2 rangs et être certaine que ma couture soit bien ferme, bien solide. Voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un anneau marqueur, puisque je l'ai sous la main. Et je vais venir me placer ici, avec la tête. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour avoir un maintien en plus. Voilà. Un repère en plus pour ma couture. Voilà.
Le soleil est bien sorti, ça fait du bien, mais je suis pas rassurée pour autant qu'il va rester. En ce moment, c'est ce que ça fait, donc voilà. Par contre, vous allez voir cette vidéo dans quelques mois. Je ne sais plus si je l'ai programmée celle-ci pour juillet ou pour août. Ça vous donnera peut-être envie pour la rentrée de faire des nouvelles idées de création, des nouveaux projets. Moi, je suis comme ça à la rentrée, j'aime bien faire de nouveaux projets. Et ça c'est super intéressant. C'est assez motivant. Même quand je suis en vacances, j'aime bien penser, réfléchir à des choses que je ferai environ en septembre, octobre, à Noël. Voilà. Je suis comme ça, j'ai besoin de ça. De rêver. De rêver à des nouveaux projets. Puisque mon monde tourne autour du loisir créatif. Non seulement ma famille, hein, bien évidemment. Mais ce qui me fait surtout rêver, je fais pas de voyage. Donc c'est mes projets créatifs. Et ça fait du bien. Voilà. Alors, je vais enlever mon crochet, mais il a du mal à partir du coup. Était-ce une bonne idée, Isa? Ouais, je crois qu'il s'est un petit peu accroché. Ah, mais c'est normal. Il s'est accroché dans une maille. Du coup, il veut pas sortir. Et une fois qu'on l'enlève, ça va tout seul. Alors oui, des petits résidus qui ressortent forcément, puisque j'ai été avec mon crochet. Donc quand c'est comme ça, on fait quelque chose de plus pointu, qui risque pas de le faire sortir. Voilà. Et après, on retravaille sa forme avec ses mains. Ce n'est pas un problème. Voilà, je peux enlever déjà mon anneau marqueur. Hop, je continue l'assemblage de la tête de Doudou. Alors lui, pareil, je ne sais plus pourquoi j'avais dû mettre un repère ici. Un peu court pour une couture, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, je vais voir pour travailler avec le fil orange sur la partie orange. Logiquement, le blanc, ça devrait aller aussi. Hein. Mais je préfère faire comme cela. C'est une habitude que j'ai quand je change de couleur, change la couleur du fil. Je vais bien sûr faire un nœud, le rentrer. Mais je veux d'abord m'assurer que ce que je voulais faire là, avec le fil chenille, ça fonctionne également. Hop là. Alors, les aiguilles à laine VIP Cross Stitch, on a aussi dans leur boutique, hein, c'est super pratique. Ça existe en fer, en acier, enfin en métal, on va dire plutôt en acier. Voilà, moi j'aime bien en plastique. Et ensuite, elles ont aussi des diamètres, vous voyez, c'est propre. Vous en avez aussi avec des diamètres plus ou moins épais. Alors, c'est pas donné les diamètres, on ne sait pas. Plus ou moins longues. J'en ai plusieurs. J'en ai des vertes, j'en ai des roses, j'en ai, je crois, des bleus. Hop. Voilà pourquoi j'aime bien après mettre mes bras. Parce que tout simplement, la tête est là, le corps y est aussi. Et du coup, je vois à quel endroit je peux mettre au plus haut l'épaule de mon bras, en fait. Hein. Alors, je vérifie que ma tête est comme j'ai envie. Voilà, jusqu'à... Ouais, c'est bon, hein, elle est bien droite. Mais je continue à surveiller quand même. Hein, parce que on peut vite virer à donner une inclinaison qui n'est pas bonne. Parce qu'en fait, comme on travaille aussi en spirale, si on se base sur un point où on venait de piquer, c'est pas toujours le cas. Il ne faut pas toujours piquer au même endroit. Mais ça, vous allez le voir de vous-même, il n'y a pas de problème. Hop, on n'hésite pas à bien serrer quand même, à bien tirer sur son fil. Parce que le but étant que la tête ne se démonte pas. Vous voyez, là, je ne vais plus piquer ici, je vais partir trop loin.
je regarde ce qui me reste ici. Vous voyez, vous avez un petit peu l'idée. Donc, je vais repiquer un petit peu plus bas. On peut prendre également 2 points. Hein. On essaye toujours d'harmoniser point l'un au-dessus de l'autre et qu'il n'y ait pas un point que vous prenez ici et qu'il y en a un que vous prenez là, par exemple. Voilà. Alors, c'est une partie que beaucoup de gens n'aiment pas faire. Moi aussi, c'est pas ce que je préfère. Mais après, une fois que j'y suis. Et voyez-vous, la tête, quand j'ai vu se créer des... Comment dire, des expressions de visage, puisque voilà, hein, c'est ce qu'on fait. On donne, j'ai dû renfoncer au niveau des yeux pour donner des expressions. Et ben c'est plaisant, c'est assez super agréable. Même si j'ai dû reprendre 2-3 fois au niveau des cils et des sourcils, parce que j'aime bien que ça soit harmonieux de part et d'autre. Hein. J'aime bien que la longueur de celui-ci soit la même que celui-ci également, l'inclinaison également, les sourcils pareil. Donc voilà, il faut ce qu'il faut. Hein. Ouais, je suis super contente, il va être trop chou. J'espère que Loulou sera content du travail de Mamie. Mamie va rembourrer encore un petit peu, ça nécessite encore un peu de rembourrage. Parce que ça a tendance, vous voyez, à se tasser un petit peu. Est-ce que j'ai encore ici? Ouf. Non, ah si, j'ai vraiment un chouille. Alors je mets bien hein, partout, parce que là je sens que à partir d'ici, ça y est, ça commence à être un petit peu trop mou. Vous voyez, moi je veux que la tête reste, le corps, la tête, ça soit bien rigide, bien droit. Donc je vais remettre de la ouatine dedans. Voilà, je rembourre au maximum pour pas que quand je fais, vous voyez, je veux pas que la tête elle bascule comme à rien. Il faut que la tête soit bien rigide, bien en harmonie avec le reste du corps. Voilà, je vais chercher de la ouatine, je reviens de suite. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai un point de côté. Donc on y va. Je mets tout dans un petit sac en fait quand je descends. Je prends pas le gros. Si je prenais, mais c'est encombrant ce grand sac de ouatine. Donc quand j'ai un petit projet comme ça, quitte à aller remplir au fur et à mesure mon petit paquet. Hop, je suis partie dans le plastron, il n'en a pas besoin. En fait, le plastron est seulement cousu ici sur la forme V. Hein. Donc c'est pour ça que mes mains ont eu tendance à aller carrément entre le corps et le plastron. C'est bon. Voilà. Et ainsi, ma tête va vraiment... Voilà. Vous voyez, elle se met déjà beaucoup mieux. Encore un chouï. Hop. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin de mes... Ah si, j'ai pas fini, j'ai les bras. Mais le blanc, voilà, je vais en avoir fini avec le blanc. Je garde, ça peut m'être utile pour d'autres projets où j'aurai du blanc. C'est vrai que la laine chenille, c'est pas non plus un petit budget. Suivant la quantité et suivant le lieu où vous vous la procurez. Voilà. Vous voyez, en tirant, on ne voit plus mon fil orange du corps en fait. Hein. Donc là, c'est une laine qui vient de chez Shine, je sais pas trop, mais je crois que vous avez compris de où je parle. Et la blanche que j'utilise est une laine beaucoup plus chère et beaucoup plus qualitative. Vous avez vu quand même qu'à la couture, elle a quand même montré des signes de faiblesse. Hop. Quand vous voyez des fois, vous pouvez, hop, retravailler avec votre aiguille pour donner une jolie forme. Ça redescend, je rêve.
Hop. Vous voyez, jusqu'à la fin. Je respecte là où est partie ma première couture. Je sais pas ce qui se passe, j'entends chuchoter. Ah bah alors, hop. Partie dans ma chambre. Je vous m'en pose. Allez, 2 passages dans ma chambre. C'est la chambre, la dernière chambre du palier. Donc elle attend et après elle s'en va. Oh là là. Donc voilà, il est fini. Je suis super contente. C'est propre. Ça n'a pas besoin d'un deuxième tour de consolidation. Franchement, pour ma part, j'ai pas besoin. Voilà. Le fil chenille, c'est vraiment un fil au niveau qualité d'assemblage qui est vraiment bien. Franchement, si vous avez jamais fait d'amigurumi, que ce serait vos premiers projets ici, là, en regardant peut-être ma vidéo, je vais peut-être vous donner envie d'acquérir ce modèle, je ne sais pas. Hein. Eh ben, je peux vous dire que franchement, il est vraiment facile à faire. Après, il faut aussi, je vais repartir dans le orange, voilà, pour cacher mon fil. Il faut quand même des bases, des notions de crochet, je vais y arriver. Alors, pour reconsolider, vous voyez, je vais repasser dans un petit brin de fil d'un point, d'une maille serrée. Et hop, je vais le repasser. Voilà, moi je fais ça. Beaucoup de filles font la même chose que moi. Hop, je refais la même chose. Alors, s'il y a des petits... La watine qui ressort, hop. Je repasse ici dans 2 points. Je repars entre les 2 points. Vous voyez, en faisant ceci, j'ai déjà un nœud. Je reconsolide à chaque fois la couture en fait. Hein. Donc, puisque je dis pas de bêtises, mais c'est une laine qui peut être lavée. La watine également. Je n'ai jamais mis de projet réalisé en machine. Puisque tout ce que j'ai pu réaliser, alors en fil chenille, qu'est-ce que j'ai pu faire en fil chenille? Je sais plus si j'avais déjà fait, si j'ai déjà fait, mais ça n'a jamais été mis en machine en fait. Je peux y arriver. Voilà, Élise vient de partir, voilà, se promener sur l'île. Allez, on continue. J'ai commencé un bras, parce que sinon, demain, je suis encore là. Le soleil, bah, repart. Est-ce que ça vous étonne? Moi, je rigole, mais ça me fait pas rire, en fait. Mais il y en a marre, franchement. Alors, moi, j'aime bien toujours passer en dessous du bras. Pas que faire tenir une couture d'épaule et puis basta. Je déteste un bras qui se... Vous voyez? Ah, moi, non. J'aime bien que mon bras ait une tenue quand même. Hein. Donc, ce que je viens faire, une fois que j'ai pris toute la couture, paf, paf, côté, j'arrive au niveau de l'arrière. Je viens prendre des points sur, excusez-moi, je suis hors champ, sur le ventre, donc côté ventre. Ça tombe bien, hein, parce que ça borde le plastron blanc. Donc, le pelage blanc hein, du renard. Et je viens prendre, je n'hésite pas à bien serrer mes poings. Je lui ai donné une petite forme de bras qui vient un peu plus, voyez-vous, comme ceci sur l'avant, un chouille, hein, pas un bras psychorigide le long du corps, juste une petite, voilà, comme ceci. Donc, je viens prendre un point bras, un point corps. J'essaye d'être alignée aussi, pareil. Mais j'avance en fait. Là, je peux me permettre un petit peu du décalage parce que je peux prendre hein, en face. Mais de toute façon, je veux que tout soit pris en dessous. Hein. En dessous du bras en fait. Hein. Hop, vous voyez, comme ceci, je viens repiquer ici dans mon bras. C'est ma façon de faire. J'ai toujours fait comme ça depuis des années dans l'amigurumi. J'imagine que d'autres personnes font autrement. Il y en a que ça ne dérange certainement pas que le bras bouge.
Moi, j'aime pas ça. Je déteste. Donc, c'est comme ça. Donc, on tire, hein, n'hésite pas. Et maintenant, j'arrive entre les points d'eau. Alors, au niveau du bras, toujours, hein, je prends le point le plus proche du bras. Et je viens prendre un point. Vous voyez, en faisant ça avec votre main, vous aplatissez un petit peu, vous donnez l'arrondi, la forme du haut de l'épaule, on va dire, hein, et du bras. Et donc, ça me montre quel point qui est en face. Vous voyez? Alors, quand je fais ça avec du fil acrylique, je repasse plus d'une fois. Maintenant, on verra si avec un fil chenille, j'aurai besoin de passer beaucoup plus que ça. En plus, ce qu'il y a de bien avec ce fil, franchement, les points se fondent dans la masse. Donc, quand vous venez faire aussi un bras, ne rembourrez pas trop vers le haut pour que, voilà, au niveau de la couture, ça fasse pas un bras trop gonflé, musclé. Voilà, on le remplit jusque à peu près 3/4. Là, j'ai de la watine, mais j'ai pas forcé. Et puis, si jamais c'était le cas, n'hésitez pas à venir travailler avec vos doigts et rapporter davantage votre watine en bordure de bras. Voilà, il y a toujours moyen. J'avais pensé aussi lui faire des petits habits, un short. Je sais pas si je ferai, hein, mais j'avais pensé lui faire un short et une petite veste pour Léo s'amuser à lui mettre, à enlever. Vous voyez, une petite, genre une petite casquette pour aussi apporter de la, comment dire, la dextérité de ses petites mains d'enfant parce qu'il est fort dans la demande de l'apprentissage. Il a même pas 2 ans, hein, il aura 2 ans en octobre. Et il comprend déjà comment faire pour se déshabiller. Donc il s'est enlevé les chaussettes, il s'est enlevé la couche, il s'est enlevé, descendre correctement le pantalon, mais après le faire passer par les jambes, ça c'est un peu plus compliqué pour lui. Il n'a pas compris comment on enlève la suite, donc il s'arrête en fait. Hein. Pour lui, au niveau de la cheville, là du coup, ben, il sait pas comment faire. Encore petit, hein. Donc voilà. Je verrai bien. Je verrai si je l'ai fait aussi en fil chenille. Voilà, vous voyez, un seul passage a été suffisant. Hop, j'ai repassé aussi hein, mon fil plus d'une fois dans le bras pour consolider également ma couture. Voilà, je vais lui faire son deuxième bras. Je vais travailler exactement de la même manière. Donc, quand on fait quelque chose, comme là, c'est la même chose hein, que je vais faire plus ou moins. Il faut vous dire plus ou moins. On va pas commencer à mesurer, à se dire, bah, j'ai fait tel point à tel endroit. Non, 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 non. Hein. Commencez pas comme ça, vous allez vous rendre malade. Hop. Je pense que je pouvais encore placer... Alors, attendez. J'avais pas fini mon point ici. Hop. Et hop, voilà, c'est bon. Donc, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que le plastron me donne le départ de mon bras. Donc, franchement... Donc, vous voyez, je regarde également où descend tel bras pour bien placer, moi également, mon épaule. Hop. Voilà. Et c'est parti. Alors, je vais là où mon fil commence. Donc, je garde toujours mon doigt, mon pouce sur l'épaule, sur le haut du bras pour bloquer mon élément. Quand je travaille en acrylique, je mets des épingles à tête. Des épingles de couture, mais là, la matière est un peu plus épaisse. Franchement, je trouve que ça va. Hein. Je vous dis, hein, je trouve le travail d'assemblage beaucoup plus facile en chenille. J'ai envie de prendre qu'un seul brin. Et je vais m'acharner jusqu'à temps que j'en prenne un. Voilà.
beaucoup plus facile avec de la laine chenille qu'avec... J'hésite pas à le coucher, hein, même s'il faut appuyer, c'est pas grave, hein, on ne l'abîme pas pour autant, hein, vous savez. Les enfants, quand ils ont leur jouet en main, leur doudou, leur machin, c'est pas non plus les plus tendres. Hein. Donc, Doudou va être amené à toute épreuve, voire même à rude épreuve. Donc voilà, maintenant j'espère que ce ne sera pas un doudou chouchou, parce que sinon ça veut dire un deuxième. Non pas que j'ai pas aimé le faire, je vous ai dit, hein, mais ça demande toujours du travail. Et c'est vrai que, bon, j'ai déjà fait, vous avez pu voir dans ma vidéo de tout ce que j'ai réalisé en crochet, amigurumi. Il y a eu des choses qui ont été faites maintes et maintes fois. Mais c'est tellement plus agréable de partir sur des nouveaux projets. Voilà. Voilà. Je n'hésite pas à le tourner. Hein. Je travaille comme ça me permet aussi de voir où j'en suis. Là, je vais commencer à venir travailler sous le bras. Les aisselles de mon renard. Oups, j'ai perdu mon aiguille en route, c'est pas grave. Hop là. Je viens piquer sur le corps. C'est incroyable. Il fait beau, mais pas longtemps en fait. Comment vous dire, quand vous avez des nuages, tout ça qui cachent le soleil, mais non, mais là c'est pas le cas, ça devient de retour gris en fait. Et peut-être dans une heure, ça sera de retour bleu, ça ne fait que ça en fait. Avec très peu de soleil. Voilà comment ça se passe au niveau du ciel du nord. Franchement, la couture, elle est super plaisante à faire parce que c'est déjà super rapide, il n'y a rien de compliqué. Avec un petit peu, un minimum, je veux dire, de vidéos explicatives, ça aide beaucoup à comprendre certaines choses. Et c'est vrai qu'il est rare de trouver des vidéos où les gens vous montrent comment ils assemblent. C'est vrai. Donc je m'étais dit, je vais faire ça parce que ça va changer un petit peu. Ça fait partie d'un projet amigurumi. Hein. L'assemblage, c'est ce qui va donner le résultat final. C'est ce qui va mettre en vie, en valeur votre projet. Et c'est très important. Voilà, c'est super important l'assemblage. C'est une petite piluche, une petite peluche de fil chenille. Je reprends ici. Hop. Donc j'avais commencé sur le haut de l'épaule à gauche. Ici, encore rien n'a été assemblé. Hein. Rien n'a été... vous voyez, j'hésite pas à bien venir retenir ici, à bien remonter pour bien accrocher le haut de l'épaule à l'endroit où doit être accroché mon épaule, tout simplement. Hop là, donc je remonte. Je vais au maximum entre la couture, au niveau de la couture de la tête en fait. Hein. Hop. Puisque là, en fait, je vais donner, quand j'ai commencé ici, j'ai déjà donné l'inclinaison de l'épaule d'un bras qui part comme ça et par un bras qui part droit. Mais après, rien ne vous empêche de les mettre droits. En général, j'ai souvent mis mes bras droits. C'est juste que j'avais envie de lui donner une inclinaison. Voilà. Si vous trouvez qu'un bras est beaucoup plus rembourré qu'un autre, ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous venez, vous avez vu, hein, vous prenez un crochet, vous faites ça, et vous avez, parce que je le fais pas vraiment, mais vous voyez, j'ai déjà quelques petits brins du rembourrage qui vient déjà de la watine. Hop, j'ai bientôt fini. Ça se termine. Il y a la queue. Alors la queue, comment je vais la positionner? Parce que là, c'est tout un dilemme. C'est juste question esthétique. Hein. Hop là, voilà. Ça sent la fin. C'est la fin. Alors en général, j'aime bien que ma couture finale se trouve en dessous.
Donc c'est pas grave, hein, je la passe là. Je me fais un petit nœud. Donc j'essaye de le serrer au maximum pour qu'il soit vraiment là où je veux qu'il soit. Donc je maintiens avec un pouce pour pousser, vous voyez, mon nœud. Je reviens le passer à l'intérieur de mon bras. Je suis désolée. C'est compliqué de ne pas buter dans le téléphone avec ce que je fais comme opération. Donc je viens repasser, hop, vous voyez, je fais une espèce de petit, hop, petit nœud, hein, encore une fois. Je sécurise, mais on ne le voit pas en fait. C'est ça qui est génial avec le fil chenille, c'est magique. C'est des choses que vous pouvez vous permettre et que vous ne pouvez pas vous permettre quand vous faites avec de l'acrylique. Voilà. Il est plus simple de faire ceci. Voilà, Doudou, assez de bras. Bravo, mamie Isa. Ça y est, mamie, elle joue déjà avec Doudou de Léo, ça promet. Puis je suis contente, j'espère que voilà, il le gardera bien longtemps, au-delà de mon espérance de vie. Qu'est-ce que j'allais vous dire? On va mettre la queue. Donc, vous voyez, hein, le travail escargot fait ceci. Alors ça, j'aimerais bien qu'il soit plus vers l'arrière, mais ça dérange pas non plus de le voir ici à l'intérieur. Alors, soit je le mettais comme ça, droit, ou soit je lui donne une légère, pareil, tout est toujours dans l'inclinaison chez moi, parce que comme ça, visuellement, quand il est fini, alors on est en 0,6 pourtant, hein. Attendez, suis-je sûre de ce que je dis? Oui, on est en 0,6, hein. Donc, d'avoir une inclinaison légère, ou soit je le mets vraiment contre le dos. Mais je pense que lui donner une légère inclinaison, ça donne un plus. On voit vraiment qu'il a... Ouais, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Droit comme ça fait plus penser à un écureuil en fait, hein. On va faire comme ça. On cache ici. Ou on cache comme... Enfin, ou on met comme ça. Je crois qu'on va mettre comme ça. Ok, j'ai mon idée. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire un petit tour ici pour resserrer la queue. Alors, on peut le faire au crochet, on peut le faire à l'aiguille. Ça fonctionne tout aussi bien. Donc ça, c'est aussi une action qu'on peut faire sur de l'acrylique, hein, il n'y a pas de souci. Donc je prends brin avant. On peut prendre le brin arrière. Hop, et je viens, alors soit on vient comme ça, d'avant, arrière, d'avant, arrière. C'est ce qui va faciliter quand vous allez vouloir resserrer. Moi, je voudrais qu'elle soit un chouille plus resserrée. C'est un peu comme si on passait en couture un fil de fronce, un petit peu, hein. On va pas froncer, mais on va venir resserrer. On va resserrer un petit peu l'ouverture sans rajouter un rang supplémentaire, avec une diminution. Là, je vois mon départ. Regardez, il y a un petit léger décochement, donc j'y vais jusqu'à la fin. Je peux même, si je veux, déborder de la fin. C'est vraiment pas un souci, hein. Hop, vous voyez, et je resserre. Vous voyez, ça se resserre. C'est magique. Voilà. Allez, renard, c'est parti. Mais je crois que je vais pouvoir couper après mes fils ici, parce que pour moi, c'est bon, c'est la fin. Juste voir quelle hauteur je vais démarrer. Je crois que je vais démarrer ici. On y va. Je vais utiliser mon crochet. Vous voyez, déjà au moins c'est maintenu. J'ai pu penser à devoir... c'est un élément quand même plus gros, plus volumineux qu'un bras. Donc j'y vais. Alors ici, je vais coudre en même temps partie haute et partie basse de la queue. Je ne vais pas travailler en circulaire. Comme j'ai fait avec le bras en fait, hein. Donc je viens prendre des points ici sur le dernier rang de la queue. Je serre. Je viens prendre des points ici. Alors,
Dans les patrons, on vous donne toujours les indications où aller coudre la queue, etc. L'espace, par exemple, entre deux oreilles, etc. Également, les yeux, où les mettre, tout est noté. Hein. Mais après, chacun fait un peu à sa sauce. Parce que aussi, moi je dis, tout dépend comment vous serrez enfin, comment vous travaillez vos points, comment vous serrez vos points. C'est comme le tricot, on ne travaille pas tous de la même manière. Il y en a qui travaillent très très lâche, il y en a qui travaillent très très serré. Et bien le crochet, c'est pareil. Hop. Voilà, donc déjà ici, la couture est faite. Ensuite, j'enlève mon crochet. Je le tourne. Voilà. Hop. Voilà. Je regarde si mes points, ce côté-ci, ont été pris. Et des fois, comme vous le voyez, c'est pas le cas. Donc, c'est pas grave. Alors, soit je viens travailler en circulaire, mais moi, mon but, c'est de la faire maintenir comme ceci, en fait. Je veux pas qu'elle soit... Voilà. Donc, je vais quand même consolider, fermer ma couture. Voilà, donc je prends pareil, je prends des points sur le dos de mon renard. Déjà, le fait d'avoir resserré l'ouverture, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai un moins grand trou à combler, on va dire, à fermer. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de rembourrage, n'hésitez pas à rajouter. Si vous trouvez que vous en avez mis de trop, n'hésitez pas à enlever. Enfin voilà, tout est... Il n'y a pas de grammage concret, il n'y a pas voilà. Chacun fait comme il le sent. Si vous, ça vous plaît pas que c'est trop rembourré, vous vous enlevez un peu. Voilà, je ferme ici les derniers petits points. À force de parler, j'ai soif. Parce que du coup, je vais plus être interrompue logiquement. Si, par téléphone. Hop. Donc l'important, c'est tout bien fermer, tout bien serrer ses points. Parce que ben, ce sont des petits objets quand même pour les enfants. Donc il faut faire super attention, suivant l'âge également de l'enfant. Après, logiquement, il y a papa, maman qui sont là aussi pour surveiller, hein, mais voilà. Hop, ça peut être aussi un objet qui finalement ne sera pas donné comme un doudou, mais plus comme un objet décoratif de la chambre, pourquoi pas. Alors voilà, ma queue, si je la laisse, vous voyez, elle va aller dans tous les sens. Moi, je veux, voilà, je veux lui donner un maintien. Pour ce faire, je vais faire un peu comme j'ai fait en dessous du bras. C'est-à-dire, je vais y apporter une petite couture, plus ou moins, vous voyez ici, là. Là, je vais rien faire, je vais laisser creux. Pour ce faire, pour pas couper, je vais venir balader mon fil sans tirer. Juste faire en sorte que ça passe naturel, qu'on ne le voit pas. Hop. Et je vais venir comme ça, environ là où je veux sortir mon aiguille pour faire ce travail. Hop. De toute façon, on ne verra pas vos points que vous faites, hein, puisque ils seront, pardonnez-moi, ils seront ici. Je lui donne une légère inclinaison. Donc, il faut encore... Ah, mon téléphone. Oui, j'ai bientôt fini, téléphone. Je suis partie dans ce sens-là, mais il faut vraiment que je remonte par ici. Hop, donc j'y vais. Ok, j'ai encore de quoi vraiment faire une couture. Hein. Voilà, moi je suis satisfaite. C'est à peu près ici que je voulais consolider. On remonte encore un chouille. Et pour moi, ça sera bon. On y va. Donc, je regarde ici, là à peu près où ma couture va être. Vous voyez, j'hésite pas à le plier. Hein. Donc, je vois où ça donne un petit peu au niveau du dos. Et je viens faire plusieurs points, pas un seul, parce que c'est pas suffisant. Ça peut craquer à tout moment. Donc je sécurise bien, hein, vraiment. Hop, si je passe dans la bague, ça va pas le faire. Donc vous voyez déjà, ma queue là, elle est maintenue. Elle peut plus bouger. Voilà. Je vais la remonter un petit peu. Je veux vraiment que cette partie-ci, que ça s'arrache pas non plus.
Donc je vais encore prendre, attendez, hein, je regarde où je suis, je reprends un petit point ici sur le côté. Voilà. Ok, je veux encore sécuriser un chouille plus haut. Donc je repasse, je vais vous montrer. Hop, est-ce que ça va mieux comme ceci? Je remonte un petit peu mon aiguille. Ici. Voilà. Là par contre je tire bien parce que c'est sur un côté. Donc il ne faudrait pas que ça s'arrache et que le fil soit pendant, qu'il ne soit pas bien étiré. Il faut qu'on ne le voit pas en fait, votre fil. Hein. Et donc je viens reprendre, comme j'ai fait tout à l'heure, des points. Alors je mets dans le sens du point que je veux faire. Comme ceci. Je plie pour vous. Vous voyez, et ça vous donne un petit peu l'endroit de votre couture. Donc là par contre, j'hésite pas à passer sous plusieurs points. Parce que c'est quelque chose qu'on veut qu'il soit bien maintenu. Bien consolidé, il ne faut pas que, voilà, que ça s'abîme, que ça s'arrache. Voilà, donc si vous passez sous plusieurs points, il ne devrait pas y avoir de soucis. Pareil, je fais un petit peu légèrement sur le côté. Je prends plusieurs points. Je prends, enfin, disons que je passe sous un point entier, ça fait deux mailles. Hein. Voilà. Hop, encore un petit point ici. Après, on fait au feeling. Hein. Vous voyez, tout est question de feeling. Hein. C'est vous qui allez sentir. Voilà, là j'ai déjà fait ce point là, donc je repars ici, plus bas dans le corps, dans le dos. Je tire bien mon fil, je regarde un petit peu. Après on remet bien en forme tous les éléments. Je peux faire mon nœud puisque je suis satisfaite du rendu de l'assemblage. Je prends vraiment le temps de vous expliquer, tant pis si la vidéo est longue. C'est juste que voilà, c'est des étapes qui sont rarement expliquées et je trouvais ça super important de vous le faire. C'est bien beau parce que je ne pouvais pas vous montrer, vous faire un tuto puisque le tuto ne vient pas de moi, donc je ne peux pas faire ça. Mais l'assemblage en soi, voilà, on a le droit de venir expliquer comment on assemble un doudou. Pas parce que je l'assemble que j'ai montré comment il fallait l'assembler. Et ça, c'est quelque chose qu'on a rarement, à mon goût. Moi, j'aurais bien aimé avoir des tutos comment on assemble, parce que voilà, c'est un petit peu chacun à la débrouille. Alors, il y en a qui ont plus la chance d'y arriver. Par exemple, moi, avec mon expérience professionnelle, formatrice en confection, forcément, j'ai un petit plus pour comprendre ces choses-là. Mais celui qui n'a jamais fait. Vous voyez, je vais encore refaire un nœud ici sur le corps. Ah, je n'hésite pas à bien tirer. Hein, mon but étant la sécurité de l'enfant également avant tout. Et la solidité de mon projet. Ah, je l'ai perdu en route, donc c'est pas grave, je reprends. Hop, vous voyez, on s'en va plus loin. Je repasse. Il n'y a pas de... Voilà, on repasse comme on veut. On ne voit pas, vous voyez même pas ce que j'ai fait. Vous ne sauriez même pas dire de où je suis partie. Je refais un nœud plus bas. Dites-vous, au plus c'est sécurisé, au mieux c'est. Au plus votre doudou résistera aussi dans le temps, à l'usure, au frottement. Enfin, au frottement d'une certaine manière, hein, parce que bon, au bout d'un moment, tout s'use. Hein. C'est comme nous, on s'use aussi. Donc voilà. Mais voilà, vaut mieux bien prendre son temps. Ah, c'est sûr, si j'avais déjà arrêté, je peux même, si je veux, rentrer ça à l'intérieur. Hein. Regardez. Hop. Et voilà. Je reviens, hop. Voilà. Ensuite, je vais venir arrêter les fils de mes pattes. Là, pareil, je retire bien dessus parce que comme je ne les ai pas touchés, ils se sont légèrement détendus. Alors, la mesure totale du doudou est donnée sur les explications.
Ensuite, ben moi je vais vous dire également, tout dépend aussi de la laine que vous allez prendre. Parce que vous pouvez non seulement les faire aussi en fil acrylique, hein, les patrons comme ceci, il n'y a rien qui vous oblige à utiliser un fil. Mais c'est vrai que c'est tellement plus mignon, beaucoup plus tout doux. Ces fils, ben, ils sont magiques en fait, hein. Voilà. Allez, par contre lui je vais le couper. Sans couper mes doigts, ce sera mieux, parce que j'en ai encore besoin. Sinon, Isa fera plus des petites merveilles en vidéo. Enfin, des petites merveilles. Je fais du mieux que je peux, mais j'adore. Je suis sa tête, je peux vous dire, j'en suis très fière. Et j'en suis très contente, parce que c'est ce que je voulais. Et je ne voulais pas que ça soit un personnage qui fasse dur au niveau visage. Qu'il ait des traits fins quand même, sans être trop féminin. Vous voyez ce que je veux dire ? Si j'aurais voulu le rendre plus féminin, j'aurais pu après lui ajouter de moi-même des petits sourcils. Enfin, pas rajouter, mais créer cette forme de cils, pas sourcils, j'ai des bêtises, de cils qui rendent le personnage plus féminin. C'est pas ce que je voulais, puisque voilà, mon loulou c'est quand même un petit mec. Donc un petit renard, un fox masculin. Mais lui donner des traits doux. Et que ça ne lui fasse pas peur, parce qu'en ce moment c'est à peur de beaucoup de choses. Voilà, donc il est fini. Je vais le mettre contre un meuble, je vous reviens pour le filmer. Je suis super contente, le rendu est tout à fait dans ce que je voulais. Je vais venir vous le mesurer ici si vous voulez. En général c'est vrai que je le fais quand ils sont contre un mur, c'est plus simple. Attendez. En dessous du pied, ici, sommet de tête. Je suis sur 41 cm quand même, hein. Donc c'est pas rien. Voilà, il est terminé. Je vous le prendrai également en photo. Je le mettrai en fin de vidéo. Les explications ont été super faciles, super limpides. On est déjà à 49 minutes donc cette partie-ci. Donc je vous reviens en le mettant contre un meuble. Voilà, je suis finie. Voilà, je suis super contente du résultat de ce petit renard. Je vous rappelle, hein, c'est le renard qui sera offert à j'allais dire mes enfants, oui, ma fille et mon beau-fils, pour leur fils, mon petit-fils Léo. Et je suis très fière d'avoir fait ce renard pour Loulou. Je me dis, ben, si je peux laisser une trace dans sa vie, et peut-être, pourquoi pas, s'il en prend bien soin, ainsi que papa et maman, peut-être frères et sœurs, et pourquoi pas, mais je ferai aussi, si je fais pour l'un, je fais pour l'autre, et pourquoi pas également pour lui plus tard, offrir peut-être à ses enfants, en disant que ma grand-mère m'a fait ceci, et puis ben voilà, ça fera chaud au cœur, voilà. Je suis super contente. Donc la couleur est pas la même de ce que moi je vois en vidéo. Moi je vois quand même quelque chose de bien plus orange. Vous avez pu le voir peut-être quand je filmais, j'ai l'impression que c'était pas encore le même orange. Voilà, en fait chez Shein, ils ont qu'une couleur orange. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit moment, ma compagnie, vous aura plu. J'espère que cette vidéo assemblage vous aura donné les clés pour vous réussir vos assemblages d'amigurumi, de vos doudous. Et puis voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux pour être le plus concis, le plus précis possible pour vous aider à tout cela. Voilà, et ce que je peux vous dire, voilà, j'ai dû creuser au niveau des yeux pour donner une courbure, mais là on a l'impression qu'elle est exagérée, mais non, en vrai elle ne l'est pas. Faut pas trop prononcer, sinon ça fait pas joli. Et puis voilà, pareil, la truffe est une truffe sécurisée comme les yeux. Voilà, sur ce, de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être y aura-t-il d'autres vidéos créatives en crochet. Je ne sais pas, on verra bien. Bisous tout le monde.